Les technologies cristallines. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un thème un peu particulier qui s'invite dans ce mois, celui de parler des technologies à la fois intérieures, extérieures, comment elles se manifestent, comment on peut les manifester dans notre quotidien, dans notre société, comment elles percent naturellement dans notre monde. Et voilà, ça fait écho aussi avec tous les processus que l'on vit avec la vibration originelle voilà, ce mois-ci. Et donc voilà, je fais un parallèle avec cela, et ça sera présent aussi dans la reconnaissance cristalline du mois du 20, l'intention de renouer avec cette technologie intérieure profonde, éternelle, qui demande à prendre toute la place. Et donc voilà, ça prend la saveur de cristalline, je pourrais utiliser d'autres mots pour cela, mais il y a des technologies qui existaient dans d'autres ères, comme à l'ère de la Lémurie et de l'Atlantide, et qui ont été totalement oubliées, et qui refont un petit peu surface, et c'est à la fois des technologies extérieures, comme, je vais vous donner deux exemples, mais il y en a énormément. Ça va être tout ce qui va être générateur à énergie libre, par exemple, donc qui prennent directement l'énergie source qui est présente à chaque instant partout en soi et autour de nous, et qui peuvent impulser de l'énergie gratuite d'une certaine façon à tous nos systèmes. Évidemment, ça demande à ce qu'il y ait tout un contexte et une architecture qui permettent à ce que les outils et appareils fonctionnent avec ces appareils-là. Et ça peut être le moteur, par exemple, antigravitationnel, qui est, il y a plein de choses qui sortent sur ce genre de choses, mais c'est extrêmement difficile encore à ce que ça puisse voir le jour. Il y a plein de technologies dans tous les domaines, d'une certaine façon, qui vont être médicales, qui peuvent être politiques, financiers. Voilà. Dans chaque système, on va pouvoir instaurer une technologie qui va être en harmonie avec la vie, qui va favoriser l'expansion et le rayonnement de tous les êtres. Et il y a des technologies intérieures. Les technologies intérieures vont être davantage en lien avec ce dont je parlais, avec les potentiels originels dans ma dernière vidéo, et qui vont être de l'ordre d'activer ces capacités naturelles de guérison, de régénération, de longévité, d'avoir de l'énergie, d'avoir des capacités extrasensorielles ou de création. Et naturellement, on va de plus en plus renouer avec nos potentiels originels. Et donc, ces technologies naturelles, organiques, qui à un moment donné s'éveillent, parce qu'en fait, elles sont toutes présentes en soi. Et alors, le facteur commun de toutes ces choses-là, c'est la conscience. C'est-à-dire qu'il y a plein de technologies qui commencent à voir le jour dans notre société et qui en fait sont étouffées. Ou alors il y a plein de scientifiques qui vont dire que c'est pas possible, qui vont prouver pourquoi c'est pas possible. Par exemple l'énergie libre, mais voilà, dans tous les domaines ça va être comme ça. Et en fait ça dépend vraiment du niveau de conscience. C'est-à-dire que dans un certain état de conscience, il y a des choses qui vont être possibles, des inventions qui vont être possibles, des créations possibles, et dans un autre état de conscience, elles vont pas être possibles. Et donc tout le monde va avoir raison dans sa réalité, en fait. On peut prouver par A plus B, par des calculs scientifiques, que certaines choses ne sont pas possibles dans un certain contexte. Et en fait, dans une autre ouverture, dans une autre conscience, eh bien, les choses vont devenir possibles. Et parce que ça inverse, ça change les règles, ça inverse notre façon de fonctionner. Et donc, d'une façon générale, ça va être parce que il y a une ouverture de conscience et que le vivant s'élève de façon toujours plus vaste, holistique et multidimensionnelle en soi et à travers soi, que ça ouvre des possibilités. Effectivement, ça change les règles. Ça impulse de l'inspiration et l'énergie par des voies autres, et ça rend possible des créations et des inventions qui n'étaient pas possibles avant. Et donc l'important ici, c'est vraiment de sentir que tout dépend de cette qualité de conscience et de présence qu'il y a en soi et qui se fait toujours plus vaste, toujours plus profonde, toujours plus multidimensionnelle. Et c'est cela qui rend possible ce qui était impossible avant. Que ce soit juste d'être présent, de gérer ses émotions, de gérer son quotidien, de créer des grandes choses, d'être pranique, d'avoir de l'énergie, de pouvoir se passer, de faire certaines choses qu'on pensait absolument impossible de se passer avant. Et de pouvoir guérir, de pouvoir vivre peut-être des siècles, peut-être même des millénaires, qu'en sais-je en fait. C'est qu'est-ce qui est prêt à s'élever en soi, qu'est-ce qui est prêt à renouer avec les potentiels originels. Et donc l'invitation c'est à réouvrir ces espaces intérieurs, de pouvoir se connecter au plus profond de soi et à sentir ce qui est prêt à émaner, à vraiment avoir conscience que tout émane toujours de l'intérieur. Et tout cela est encodé dans la mémoire
ADN, dans la mémoire cellulaire, dans la mémoire de l'âme, de toute éternité, c'est là. Et c'est en réouvrant tous ces espaces et en s'autorisant à exister en tant qu'être divin, multidimensionnel, éternel, que tout ça peut s'élever de façon naturelle et venir s'incarner, s'expérimenter, peut-être créer de nouvelles choses. Mais voilà, c'est avant tout renouer avec tous ces potentiels originels, avec ces technologies cristallines, originelles, éternelles, qui sont là en soi et qui à un moment donné prennent leur place parce que il y a une nécessité du vivant à se réharmoniser, à créer des systèmes en harmonie avec la vie et soutenant tous les êtres vivants. Et voilà, ça se fait à son rythme, naturellement. Et voilà, j'espère que ça vous inspire. En tout cas, on sera en lien avec ça durant ce mois et pour la reconnaissance cristalline du vin, cette intention de renouer avec ces technologies intérieures, profondes, éternelles, et à laisser voilà déjà s'incarner cela, à laisser cette qualité de conscience, de présence et de profondeur prendre sa place de façon à ce que ça puisse soutenir l'élévation et l'expression de ces technologies intérieures, de ces potentiels intérieurs, de tout ce qui est possible humainement en fait et qui a été totalement oublié ou non révélé encore dans l'humanité et qui à un moment donné voilà, va être autorisé à prendre sa place et à rayonner pleinement. Voilà, je vous souhaite de vivre une magnifique journée et à très vite. Namasté.